Il existe un paradoxe silencieux que peu de gens osent regarder en face. Même lorsque tout semble aller bien, lorsque la vie paraît douce et stable, une agitation subtile continue de vibrer en nous. Comme une brise invisible sur un lac, elle trouble une paix qui semblait pourtant accessible. Cette tension intérieure n'est pas un accident, mais une condition profondément ancrée dans l'esprit humain. Nous avons été conditionnés à croire que la paix dépend des circonstances extérieures. Alors, quand ces circonstances deviennent favorables, nous attendons naturellement que la sérénité s'installe. Pourtant, quelque chose résiste, quelque chose ne se pose jamais complètement. Cette résistance n'est pas un échec personnel, mais le reflet d'un esprit qui n'a jamais appris à s'arrêter. Dans la perspective bouddhiste, cette agitation est appelée « esprit errant ». Il ne se contente jamais de ce qui est, il cherche toujours ailleurs, même lorsqu'il n'y a rien à corriger. Comprendre ce paradoxe, c'est ouvrir une porte vers une paix plus profonde, une paix qui ne dépend plus des conditions. Il arrive un moment étrange où tout semble aligné. Les relations sont stables, les problèmes sont absents, et pourtant, un vide s'installe. Ce vide n'est pas forcément douloureux, mais il est déroutant. Il murmure une question inconfortable. Est-ce vraiment tout? Ce sentiment naît souvent de notre dépendance à la stimulation constante. Nous avons appris à nous sentir vivants à travers les défis, les tensions, les objectifs. Quand ces éléments disparaissent, l'esprit, habitué à l'agitation, ne sait plus où se poser. Il interprète alors le calme comme un manque. Mais ce vide n'est pas un ennemi. Dans les enseignements bouddhistes, il est vu comme un espace fertile, une invitation à rencontrer ce que nous évitons depuis toujours, nous-mêmes. Ce n'est pas l'absence de quelque chose, mais la présence d'une profondeur que nous n'avons jamais explorée. Imaginez votre esprit comme un lac. En surface, les vagues bougent sans cesse, reflétant des pensées, des souvenirs, des projections. Mais ce qui agite ces eaux n'est pas toujours visible. C'est un vent subtil, composé d'habitudes mentales, de peurs anciennes et de désirs inachevés. Même lorsque l'environnement est calme, ce vent continue de souffler. Il ne dépend pas des événements extérieurs, mais des mouvements internes que nous n'observons jamais vraiment. Nous vivons à la surface de notre esprit sans jamais plonger dans ses profondeurs. Le bouddhisme nous enseigne que la paix ne consiste pas à arrêter le vent, mais à comprendre sa nature. Lorsque nous cessons de nous identifier aux vagues, nous découvrons que, sous la surface, le lac est toujours calme. Cette découverte transforme notre relation avec nos pensées. L'esprit humain est étrangement attaché aux problèmes. Même lorsqu'il n'y en a pas, il en crée. Il analyse, anticipe, imagine des scénarios, comme s'il refusait de rester dans la simplicité du moment présent. Cette habitude est si ancrée qu'elle devient presque invisible. Ce mécanisme vient de notre instinct de survie. Pendant des milliers d'années, détecter les dangers était essentiel pour rester en vie. Mais aujourd'hui, ce même mécanisme continue de fonctionner, même lorsque le danger a disparu. Il transforme le calme en terrain suspect. Dans une approche bouddhiste, reconnaître cette tendance est un acte de libération. Il ne s'agit pas de lutter contre l'esprit, mais de voir clairement ce qu'il fait. Et dans cette clarté, une distance apparaît. Une distance qui permet enfin de ne plus croire chaque pensée qui surgit. Le silence est souvent perçu comme un refuge, mais pour l'esprit, il peut être une menace. Dans le silence, il n'y a plus de distraction, plus de fuite possible. Tout ce qui a été évité commence à émerger doucement à la surface. C'est pourquoi beaucoup de personnes remplissent constamment leur espace mental. Musique, écran, conversation, pensées incessantes. Non pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce que le silence révèle ce qu'elles ne sont pas prêtes à voir. Pourtant, dans la tradition bouddhiste, le silence est une porte sacrée. Ce n'est pas un vide à craindre, mais un espace à habiter. Lorsque nous apprenons à rester dans le silence sans fuir, quelque chose de profond se transforme. L'agitation perd son pouvoir, et une paix authentique commence à émerger naturellement. Depuis toujours, l'esprit humain projette la paix dans un ailleurs imaginaire. Il se dit que lorsque certaines conditions seront réunies, plus de stabilité, plus de sécurité, plus de reconnaissance. Alors enfin, il pourra se reposer. Cette projection devient une promesse silencieuse qui guide toutes nos actions, mais qui nous maintient aussi dans une attente constante. Ce mécanisme crée une distance entre nous et le moment présent. Même lorsque tout va bien,
L'esprit refuse de s'ancrer dans ce qui est, car il est déjà tourné vers ce qui pourrait être. Il repousse la paix à plus tard, comme si le présent n'était jamais suffisant. Et ainsi, il transforme chaque instant en un simple moyen, jamais en une fin en soi. Dans la vision bouddhiste, cette illusion est l'une des racines de la souffrance. La paix n'est pas un objectif à atteindre, mais une réalité à reconnaître ici et maintenant. Lorsque l'on cesse de courir vers le futur, on découvre que ce que l'on cherchait a toujours été là, silencieux, patient, prêt à être vu. L'esprit produit des pensées de manière continue, presque mécanique, comme une machine qui ne s'arrête jamais. Ces pensées surgissent sans invitation, s'enchaînent sans logique apparente, et pourtant nous les suivons comme si elles avaient toutes une importance vitale. Ce flux constant devient le bruit de fond de notre existence. Ce qui rend ce cycle si puissant, c'est notre identification à ces pensées. Nous ne les observons pas, nous les devenons. Une pensée anxieuse devient une réalité. Une inquiétude imaginaire devient une émotion bien réelle. Et ainsi, même dans un moment paisible, l'esprit peut créer une tempête intérieure. Le bouddhisme nous invite à briser ce cycle, non pas en supprimant les pensées, mais en changeant notre relation avec elles. En les observant sans s'y attacher, comme des nuages traversant le ciel, nous découvrons un espace de liberté. Un espace où la paix n'est plus interrompue par chaque mouvement de l'esprit. Il peut sembler paradoxal de ressentir de l'anxiété lorsque tout va bien, mais c'est précisément dans ces moments que l'attachement se révèle le plus subtilement. Lorsque nous possédons quelque chose de précieux, une relation, une stabilité, une réussite, une peur silencieuse émerge, celle de le perdre. Cet attachement transforme la joie en tension. Ce qui était source de bonheur devient aussi une source d'inquiétude. L'esprit commence à anticiper la perte, à imaginer des scénarios, à vouloir contrôler ce qui, par nature, est impermanent. Ainsi, même l'abondance devient fragile. Dans l'enseignement bouddhiste, l'attachement est vu comme une illusion de possession. Rien ne nous appartient vraiment, tout est en mouvement constant. En comprenant profondément cette impermanence, nous ne perdons pas la capacité d'aimer, mais nous cessons de nous agripper. Et dans ce lâcher-prise, une paix plus stable apparaît. Notre esprit n'a pas été conçu pour être paisible, mais pour assurer notre survie. Il est constamment en alerte, prêt à détecter les menaces, à anticiper les dangers, à analyser les situations. Ce mode de fonctionnement, autrefois essentiel, devient aujourd'hui une source d'agitation permanente. Même en l'absence de danger réel, l'esprit continue de chercher ce qui pourrait mal tourner. Il scanne le futur, revisite le passé et trouve toujours quelque chose à corriger. Ce n'est pas parce que la vie est difficile, mais parce que l'esprit n'a jamais appris à reconnaître quand il peut se reposer. La pratique bouddhiste nous enseigne à rééduquer cette tendance. À travers la pleine conscience, nous apprenons à signaler à notre esprit qu'il est en sécurité ici et maintenant. Et peu à peu, cet état de vigilance excessive laisse place à une présence plus douce, plus ouverte, plus paisible. Lorsque la vie devient agréable, une peur discrète peut s'installer en arrière-plan. Ce n'est pas une peur bruyante ou évidente, mais une inquiétude diffuse, presque imperceptible. Elle se manifeste dans de petites pensées, dans une tension légère, dans une difficulté à se détendre complètement. Cette peur vient de la conscience, souvent inconsciente, de l'impermanence. Nous savons quelque part en nous que rien ne dure éternellement. Et au lieu d'accepter cette vérité, l'esprit tente de s'y opposer, de retenir ce qui est agréable, de figer le moment. Le bouddhisme nous invite à regarder cette peur avec douceur, non pas pour la supprimer, mais pour la comprendre. Lorsque nous acceptons que tout change, que tout passe, nous cessons de lutter contre la réalité. Et dans cette acceptation, la peur se transforme en une forme de liberté profonde, où chaque instant est vécu pleinement, sans résistance. L'esprit humain a une tendance presque automatique à se comparer. Même lorsque tout va bien dans notre vie, il trouve toujours un point de référence extérieur pour mesurer, juger, évaluer. Quelqu'un semble plus heureux, plus accompli, plus libre, et soudain ce qui était suffisant ne l'est plus. Cette comparaison crée une insatisfaction silencieuse, mais persistante. Elle déforme la réalité en nous faisant croire que notre valeur dépend de notre position par rapport aux autres. Ainsi, même dans un moment de paix, une agitation naît, alimentée par l'illusion que nous ne sommes pas encore assez. Dans la sagesse bouddhiste,
cette habitude est vue comme une construction de l'ego. Lorsque nous cessons de nous mesurer aux autres, nous revenons à une expérience plus directe de la vie. Une expérience où chaque instant est vécu pour lui-même, sans jugement, sans hiérarchie, simplement dans sa pleine présence. Il peut sembler étrange de dire que le bonheur peut générer de l'inconfort, et pourtant, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Lorsque nous ne sommes pas habitués à la paix ou à la joie, ces états peuvent sembler instables, presque suspects. L'esprit se demande inconsciemment combien de temps cela va durer. Cette méfiance transforme le bonheur en tension. Au lieu de le vivre pleinement, nous restons en alerte, comme si quelque chose devait forcément venir le perturber. Nous ne nous autorisons pas à nous abandonner complètement à ce qui est agréable, par peur de la chute qui pourrait suivre. Le bouddhisme nous invite à accueillir le bonheur sans s'y attacher ni s'en méfier, à le vivre comme un phénomène naturel qui apparaît et disparaît. En cessant de vouloir le sécuriser, nous découvrons une manière plus libre et plus profonde d'expérimenter la joie. Dans un monde où tout pousse à faire, à produire, à avancer, le simple fait d'être devient presque inconfortable. Lorsque rien n'est exigé de nous, lorsque nous n'avons rien à accomplir, un vide étrange apparaît. Et ce vide peut rapidement être interprété comme un manque. Nous avons été conditionnés à associer notre valeur à notre activité. Être sans faire semble inutile, voire inquiétant. Alors même dans le calme, l'esprit cherche quelque chose à accomplir, à corriger, à améliorer. Il ne sait pas simplement se poser dans l'instant présent. La pratique bouddhiste nous enseigne que être est déjà suffisant, que la vie ne se mesure pas uniquement à ce que nous produisons, mais à la qualité de notre présence. Apprendre à être, sans chercher à devenir autre chose, est l'un des chemins les plus profonds vers la paix intérieure. L'ego est cette partie de nous qui cherche constamment à contrôler, à organiser, à sécuriser l'expérience. Il veut comprendre, prévoir, maîtriser chaque aspect de la réalité. Et lorsque les choses échappent à ce contrôle, une agitation apparaît immédiatement. Même lorsque tout va bien, l'ego ne se repose pas. Il anticipe les problèmes, imagine des scénarios, tente de maintenir un équilibre fragile. Cette quête de contrôle crée une tension permanente, car la réalité par nature est imprévisible et changeante. Dans la vision bouddhiste, la paix ne vient pas du contrôle mais du lâcher-prise. Lorsque nous acceptons que tout ne peut pas être maîtrisé, nous cessons de lutter contre le flux de la vie. Et dans cette acceptation, une forme de sérénité profonde émerge, libre des exigences de l'ego. Penser est une capacité précieuse, mais lorsqu'elle devient excessive, elle se transforme en source de souffrance. L'esprit analyse, rejoue le passé, anticipe le futur, et finit par créer une réalité parallèle, souvent plus lourde que la réalité elle-même. Ce flot incessant de pensées nous éloigne du moment présent. Nous vivons davantage dans nos interprétations que dans l'expérience directe. Et ainsi, même lorsque tout est calme à l'extérieur, l'intérieur peut devenir un espace de conflit et de confusion. Le bouddhisme ne propose pas d'arrêter de penser, mais de voir clairement le fonctionnement de l'esprit. Lorsque nous cessons de nourrir chaque pensée, elles perdent leur pouvoir. Et dans cet espace libéré, une clarté apparaît. Une tranquillité qui n'a jamais dépendu du silence des pensées, mais de notre relation avec elles. Il existe une fracture subtile entre ce que nous vivons réellement et la manière dont nous le percevons. Le moment présent est souvent simple, calme, parfois même profondément paisible. Pourtant, notre esprit ne le vit presque jamais tel qu'il est, car il est constamment filtré par des pensées, des jugements et des interprétations. Cette déconnexion crée une illusion de complexité. Ce qui est simple devient compliqué, ce qui est paisible devient insuffisant. L'esprit ajoute des couches à la réalité, jusqu'à ce que nous perdions le contact avec l'expérience directe. Nous ne voyons plus la vie, nous voyons notre manière de la penser. Dans la pratique bouddhiste, revenir au présent signifie enlever ces filtres, observer sans interpréter, ressentir sans juger, être sans commenter. Et dans cette présence nue, une paix naturelle apparaît car elle n'a jamais été absente, seulement recouverte. Il peut sembler étrange de résister à l'instant présent, mais c'est pourtant ce que nous faisons presque constamment. Nous voulons qu'il soit différent, plus intense, plus agréable, plus conforme à nos attentes. Cette résistance est souvent subtile, presque invisible, mais elle est omniprésente. Même lorsque le moment est neutre ou paisible,
l'esprit cherche à le modifier. Il s'ennuie, il s'impatiente, il projette autre chose. Il refuse de s'abandonner complètement à ce qui est, car il est conditionné à rechercher une version idéalisée de la réalité. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît de cette résistance. Lorsque nous cessons de lutter contre le présent, quelque chose se relâche profondément en nous. L'instant devient suffisant, non pas parce qu'il est parfait, mais parce que nous cessons d'exiger qu'il le soit. Au cœur de l'agitation mentale se trouve souvent un sentiment de vide, un espace intérieur que nous ne comprenons pas et que nous cherchons instinctivement à remplir. Nous le remplissons avec des distractions, des objectifs, des relations, des pensées, tout ce qui peut éviter de le ressentir pleinement. Mais plus nous essayons de le combler, plus il semble persister, car ce vide n'est pas un manque à remplir, mais une réalité à explorer. Il ne demande pas à être supprimé, mais à être compris. Et tant que nous le fuyons, il continue de nous poursuivre. Dans la tradition bouddhiste, ce vide est appelé vacuité. Il n'est pas négatif, il est fondamental. Il représente l'absence de solidité dans les choses, leur nature changeante et interdépendante. En accueillant ce vide, nous découvrons une liberté immense, car nous cessons de chercher une complétude extérieure. Nous avons tendance à croire que la paix viendra lorsque tous les problèmes auront disparu. Cette idée semble logique, mais elle repose sur une illusion profonde, car même en l'absence de problème, l'esprit peut en créer ou simplement refuser de se reposer. La paix n'est pas le résultat d'un monde parfait, elle est une qualité de présence, une manière d'être en relation avec ce qui est. Si nous attendons que tout soit résolu pour être en paix, nous repoussons indéfiniment cette possibilité. Le bouddhisme nous enseigne que la paix est accessible au cœur même de l'imperfection. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de notre capacité à accueillir la réalité sans résistance. Et dans cette ouverture, même les difficultés perdent leur pouvoir de nous perturber profondément. Dans notre quête de tranquillité, nous confondons souvent distraction et sérénité. Nous cherchons à nous sentir mieux en occupant notre esprit, en évitant l'inconfort, en remplissant le silence. Mais cette stratégie ne crée qu'un apaisement temporaire, fragile et dépendant. La distraction éloigne le malaise sans le transformer. Elle agit comme un voile qui cache temporairement ce que nous ne voulons pas voir. Mais dès que le bruit s'arrête, l'agitation revient, parfois encore plus forte, car elle n'a jamais été réellement comprise. La véritable sérénité, selon le bouddhisme, ne consiste pas à fuir, mais à faire face avec douceur et clarté. Elle naît de la compréhension, de l'acceptation, de la présence. Et contrairement à la distraction, elle ne dépend de rien d'extérieur. Elle est stable, profonde et toujours disponible pour celui qui apprend à s'y connecter. Dans la vision bouddhiste, l'agitation mentale n'est pas considérée comme un défaut personnel, mais comme une caractéristique naturelle de l'esprit non entraîné. L'esprit est comparé à un singe sautant de branche en branche, incapable de rester immobile, constamment attiré par de nouvelles pensées, de nouvelles stimulations. Cette agitation naît de 3 racines profondes, le désir, l'aversion et l'ignorance. Nous désirons ce que nous n'avons pas, nous rejetons ce qui nous dérange, et nous ignorons la nature véritable de la réalité. Ces mouvements internes créent une turbulence constante, même lorsque le monde extérieur est calme. Le bouddhisme ne cherche pas à supprimer cette agitation par la force, mais à la comprendre avec lucidité. En observant ces mécanismes sans jugement, nous commençons à nous libérer de leur emprise. Et peu à peu, l'esprit apprend à se poser, non pas parce qu'on l'y oblige, mais parce qu'il découvre une autre manière d'exister. Observer sans juger est l'un des actes les plus simples en apparence, mais aussi l'un des plus transformateurs. Cela signifie regarder ses pensées, ses émotions, ses réactions, sans immédiatement les qualifier de bonnes ou de mauvaises. Juste voir, simplement, avec une présence ouverte. Habituellement, dès qu'une pensée apparaît, nous réagissons. Nous l'analysons, nous la rejetons, ou nous nous y attachons. Ce processus crée une chaîne infinie de réactions qui nourrit l'agitation. Mais lorsque nous observons sans intervenir, cette chaîne commence à se briser naturellement. Dans la pratique bouddhiste, cette observation est appelée pleine conscience. Elle ne consiste pas à contrôler l'expérience, mais à être pleinement présent à ce qui est. Et dans cet espace d'observation, une paix subtile émerge, car rien n'est combattu, rien n'est forcé, tout est simplement accueilli.
Nous avons appris à chercher le repos à l'extérieur, dans les distractions, dans les relations, dans les réussites. Mais ces formes de repos sont souvent temporaires, car elles dépendent de conditions instables. Dès que ces conditions changent, le sentiment de repos disparaît. Se reposer en soi-même est une expérience différente. Cela signifie trouver un espace intérieur qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Un espace où l'on peut revenir encore et encore, peu importe les circonstances. Mais cet espace ne peut être découvert que dans le silence et la présence. Le bouddhisme nous guide vers cette découverte à travers la méditation et l'attention consciente. En revenant au souffle, au corps, à l'instant présent, nous apprenons à habiter cet espace intérieur. Et peu à peu, un sentiment de stabilité apparaît, une paix qui ne fluctue plus au rythme des événements. L'acceptation est souvent mal comprise. Elle n'est pas une résignation passive, ni un abandon face aux difficultés. Elle est une reconnaissance claire de ce qui est, sans résistance inutile. Elle est un acte de lucidité, un alignement avec la réalité telle qu'elle se présente. Lorsque nous refusons ce qui est, nous créons une tension intérieure. Nous luttons contre des situations que nous ne pouvons pas changer immédiatement. Et cette lutte devient une source de souffrance. L'acceptation, au contraire, dissout cette tension en nous permettant de relâcher ce combat intérieur. Dans la sagesse bouddhiste, l'acceptation est une porte vers la liberté. Elle ne signifie pas que tout est parfait, mais que nous cessons de nous opposer à la réalité. Et dans cet espace d'ouverture, une transformation devient possible, plus douce, plus profonde, plus alignée avec la vie elle-même. Il y a un moment, dans le chemin intérieur, où une compréhension essentielle émerge. La paix que nous avons cherchée si longtemps n'était jamais absente. Elle était simplement recouverte par le bruit, par la recherche, par le mouvement incessant de l'esprit. Chercher la paix peut paradoxalement nous en éloigner. Car dans la recherche, il y a l'idée que quelque chose manque, que l'instant présent n'est pas suffisant. Cette croyance alimente l'agitation et maintient une distance entre nous et ce que nous désirons profondément. Lorsque nous cessons de chercher, non pas par abandon mais par compréhension, quelque chose se détend profondément. L'esprit ralentit, le cœur s'ouvre et une paix naturelle apparaît. Une paix qui n'a pas été créée, mais révélée. Et dans cette révélation, nous découvrons que tout ce que nous cherchions était déjà là.